Bonjour à vous. Alors là, on va vous expliquer une TF, une table fermée que j'ai vue en 1995 de Monsieur Lancouzot. Le monsieur qui m'a cité à peu près toutes les entrées où il a joué, Viroflay, Monsieur Lambert, et Rohan aussi l'a cité. Alors, il a tapé soit en plein carreau, soit à côté du carreau ou en un demi, et aucune bille n'a été éclatée comme à Limoges. Sauf que Limoges la met là, et nous, on la mettait là. Bien. Euh, je lui ai donné deux visites. Donc, ce qui est un peu incroyable, c'est qu'il a réussi à mettre celle-ci ici. Il a fait une deux bandes. Là, par contre, je ne vous dirai pas où il a frappé, afin de garder nos sources. Et puis, si on revoit ça, soit d'un jeune, soit d'un expert, hein. Et la bille est entrée ici, en éclatant le tas. Et après, il a vidé le tas. Donc, il y a eu deux visites, sans le droit de bouger la blanche, mais comme s'il avait qu'une visite, quoi, dans le fond. Alors moi, en 1993, 1991, j'essayais toujours de mettre celle-ci et celle-ci, ici ou ici. Parce que malheureusement, lorsqu'il y a la bonne diagonale, c'est d'une logique implacable. Malheureusement, dans les faits, c'est pas souvent vrai. Et quand j'ai commencé à réussir à la mettre, malheureusement, beaucoup de cas se sont déconfirmés. C'est souvent celle-ci ou celle-ci qui rentrent là. À Besançon, quand j'ai recommencé à jouer, elles allaient là. Hein. Donc on a dû retravailler nos classes. Ensuite, par rapport à Lancuso qui a cassé deux TF devant moi je l'ai fait en 1999, à peu près du même type. Henriet qui a fait exprès de ne pas casser son tas. Donc moi, j'avais plus qu'à mettre ceci et ça a fonctionné et j'ai tapé dans cette zone de la même manière en faisant deux bandes. Et il y avait à peu près tous les 0-1 en attaquant, sauf en défense, il y avait quand même. Et enfin, en 1999, il y a eu Franck Meyer qui a réussi à le faire. Ceci dit, Franck Meyer, lui, c'est un truc spécial. Lorsqu'il a claqué la bille sans éclater le tas, cette bille-là a permis à cette bille-là d'aller là. Soit c'est encore de plus en plus incroyable. Là, à partir de là, j'ai des doutes et je commence à ne plus y croire, soit que c'est cette titre. En même temps, sous le Coso en 1995, lorsqu'il a cassé d'une force relativement aisée, à peu près dans ces eaux-là, on a cassé. Et que la table ne s'est pas cassée, on savait que c'était l'IA, mais à l'envers. Là, on s'est aperçu que c'est une IA, mais qui aide. Enfin, moi, après Franck Maillard qui a réussi à casser sa table et que je lui ai laissé des visites comme à l'entrousseau pour voir s'il en était capable, ce qu'il a fait, j'ai réussi à la mettre ici, en conservant le tas. Donc, en ayant vu ceci, après, j'ai trouvé ça un peu plus logique, j'ai fait la demande et après j'ai cassé le tas et la vie, effectivement, voilà. Nous en sommes à 6 tables de ce type-là. Lancuso a cité les bonnes entrées, Viroflay, Monsieur Lambert, Rohan, en parlant d'Annecy, donc il est parfaitement au courant du championnat. Monsieur Lambert, d'ailleurs, dernièrement, lors d'une interview, a cité quelques phrases de Lancuso, d'une discussion avec Lancuso, lorsque je serai à la vidéo. Enfin, en vidéo, en jeu vidéo. Lancuso est nulle part dans les faits. Donc, soit c'est Monsieur Lambert, soit Lancuso a raccroché. Ce qui est superbe de Lancuso, c'est sa marche, quoi, elle est magnifique. En plus d'avoir cassé le tas et d'avoir fait une TF. Alors que Franck, c'est comme un Ben Pucelle. Quant à moi, étant sur le jeu, je ne peux pas avoir le résultat. Malheureusement ici, il y a peu de chances que je puisse vous la produire, donc on s'arrêtera là et je vous l'explique quand littéraire. Voilà, merci.
Au total, 6 tables. En France, 3 joueurs.